Merci Madame la Présidente, merci mes chers collègues. En propos liminaire, déjà, je tiens à remercier l'administration de la Commission des affaires économiques, à remercier Madame Ménoré qui est à mes côtés, car elle nous a permis de réaliser un très grand nombre d'auditions dans un temps record pour cette proposition de loi. Donc, je vais commencer par vous dire que cette proposition de loi ne vise pas à sortir du marché européen de l'électricité, que cette proposition de loi ne vise pas à arrêter les échanges d'électricité avec nos pays voisins, que cette proposition de loi ne tranche pas notre mix énergétique futur pour 2030 ou 2050, que cette proposition de loi ne veut pas ruiner EDF, que cette proposition de loi ne va pas provoquer le départ de Total Energy avec ses pompes à essence sous le bras. Maintenant que je vous ai dit un peu tout ce que cette proposition de loi ne fait pas, j'espère que nous allons pouvoir débattre en profondeur d'un sujet qui est technique, mais qui est crucial pour le pouvoir d'achat des Français, pour la survie de nos entreprises et pour la transition écologique. Que propose concrètement donc notre PPL ? L'article 1 vise à bloquer temporairement, je dis bien temporairement, les prix de l'électricité, du gaz et du pétrole pendant 12 mois au niveau de référence de ceux qu'ils étaient avant la crise du Covid. Concernant les Outre-mer qui bénéficient déjà d'un système de prix de l'énergie encadré, ce qui leur garantit des prix bien plus contenus que ceux de l'alimentation, nous précisons que le niveau des prix bloqués doit être inférieur qu'en Hexagone, car le revenu médian est fortement inférieur dans de nombreux territoires. Notre article 2 est plus structurel, il vise à régler les problèmes des prix de l'énergie sur le plus long terme. Nous proposons de retourner au système du TRVE et du TRVG que nous n'aurions jamais dû quitter. Concernant le TRVG, il s'agit donc de revenir à un tarif qui encadre davantage les prix finaux payés par les consommateurs et les marges dans la fourniture face aux abus répandus des fournisseurs sur les factures des ménages et des petites entreprises. Concernant le TRVE, nous sommes alignés avec les recommandations de la CRE qui sont sorties hier, qui demandent que l'on maintienne ce dispositif, contrairement à l'autorité de la concurrence. Nous n'avons d'ailleurs pas très bien compris ce que demande l'autorité de la concurrence et nous ne sommes pas vraiment sûrs qu'elle l'ait compris elle-même. Nous jugeons par ailleurs qu'il est indispensable que le TRVE soit étendu à tous les consommateurs comme c'était le cas auparavant. Mieux encore, étant donné que la France est le premier exportateur net d'électricité d'Europe, que 80% de cette électricité est produite par EDF, qu'EDF est détenu à 100% par l'État, il y a donc 0% de raison que la puissance publique ne décide pas elle-même des prix payés par les consommateurs français. Nous proposons donc de fixer le TRVE au plus proche des coûts de production nationaux, sans compensation des fournisseurs alternatifs, et de maintenir les échanges d'électricité, et ce point est important, avec nos voisins, au prix de marché européen. Nous n'avons pas besoin de respecter un prix de marché européen pour les consommateurs nationaux. Ils dépendent des les échanges d'électricité en fait préexistaient entre les États membres avant la mise en place de ce prix européen. Ils dépendent des interconnexions physiques qui, lorsqu'elles sont saturées, génèrent d'ailleurs un prix de marché européen différent en fonction des États membres. Hier, par exemple, j'ai fait le petit test à 9h du matin sur le marché spot européen. Le prix français était ainsi de 112 € le mégawattheure, tandis que le prix allemand de 157, le prix italien étant de 160 € le mégawattheure. Aujourd'hui, les interconnexions ne sont pas saturées. Vous voyez que nous sommes tous alignés autour de 100 € le mégawattheure à cette heure-ci, ou en tout cas quand j'ai regardé avant de venir. La mesure que nous proposons permet littéralement de diviser par 2 les factures d'électricité des Français, des TPE, des PME, des collectivités, ni plus ni moins. L'article 3, que vous avez déjà eu l'occasion d'examiner l'année dernière dans notre niche, s'attaque aux marges dans le raffinage des carburants, à l'heure où nos concitoyens souffrent de la moindre variation des prix à la pompe. Pourquoi maintenant cette proposition de loi, me direz-vous, alors que les prix de marché ont baissé sur l'électricité et sur le gaz ? Parce qu'ils ne baissent pas pour les Français. Un Français sur 2 déclare avoir du mal à payer ses factures d'énergie. C'est devenu le principal problème de pouvoir d'achat en France. Il y a eu 1 million de procédures pour impayés en 2023, 49% de plus que pendant le Covid, qu'avant le Covid. 30% des Français auront froid cet hiver. Ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie. Voici des témoignages que je reçois dans le cadre de cette proposition de loi. L'année dernière, nous avons passé l'hiver avec 10 degrés, n'ayant pas les moyens de se chauffer. Cet hiver, ce sera encore la même chose. Nous avons anticipé et isolé les fenêtres avec du papier journal et des cartons. J'habite dans le Limousin, je dors avec un sac de couchage et un pull. Je dors mal car j'ai froid, parce que je ne peux pas payer mon électricité. L'année dernière, en chauffant ma chambre à 15 degrés et en utilisant juste mes plaques de cuisson, j'ai eu une régularisation de 700 €. J'ai dû demander de l'argent à ma famille. 1 900 € de régularisation pour un salaire. Nous avons dû faire un crédit à la consommation pour payer cette facture. J'ai eu le droit en 2023 à un rappel de 700 € pour ma consommation, pourtant économe, de 2022. Depuis, je ne me chauffe plus. C'est simple.
Donc si les prix de marché ont baissé, les factures des Français ne baissent pas et ont pris 45% en 3 ans pour l'électricité, 60% depuis 2019. Et la volonté du gouvernement de se rembourser le bouclier tarifaire avec l'augmentation de la TICFE apparaît dès lors comme un abus de faiblesse. Pourquoi cette proposition de loi ? Parce que les faillites ont battu un record sans précédent depuis 12 ans. Nous avons pourtant alerté sur les conséquences que la crise de l'énergie aurait sur nos boulangeries, sur nos PME industrielles et sur les 110 000 emplois menacés à court terme dans l'industrie. Les ministres qui nous disaient que nous exagérions à l'époque affirment maintenant la mine grave que les faillites sont dues au prix de l'énergie. Si l'avalanche de plans sociaux est vraiment due au prix de l'énergie, il paraît évident que nous devons réagir le plus vite possible. Pourquoi cette proposition de loi ? Car rien ne garantit que les prix de l'énergie ne remontent pas en flèche dans les prochains mois. Aucun acteur auditionné, de la CRE à EDF, n'est capable de vous donner le prix de marché de l'électricité dans un an. L'élection de Trump ne présage rien de bon au vu de notre dépendance accrue au gaz naturel liquéfié américain. La Banque mondiale nous a alerté depuis 1 an sur le risque de crise énergétique sans précédent si la déstabilisation du Proche-Orient se poursuit. Sans parler des grands bouleversements géopolitiques que nous pourrions connaître rapidement, le prix de l'électricité allemand dévisse déjà pour cet hiver. Ils ont atteint un pic à 800 € le mégawattheure le 16 novembre dernier. Le fonctionnement du marché européen est ainsi fait que les consommateurs français paient déjà en partie les prix hauts en Allemagne. Lorsque nous avons commencé la rédaction de cette proposition de loi, donc c'est-à-dire il y a à peu près 1 mois, début octobre, les prix spot étaient régulièrement autour de 50 € pour la France. Nous sommes désormais au double. Les prix de l'énergie sont au cœur d'une compétition industrielle féroce avec les USA, la Chine, mais aussi nos voisins allemands. Lorsque les interconnexions sont saturées, il peut y avoir un écart du simple au double entre les prix français et les prix allemands. C'est donc un intérêt mathématique pour l'Allemagne de niveler ça avec un prix fixé au niveau européen. Les déclarations limpides du ministre de l'économie allemand Robert Habeck vous éclaireront. Son problème avec EDF, ce n'est pas tant le nucléaire, c'est qu'il est capable de proposer des prix en dessous des prix de marché. En attendant, l'Allemagne a envisagé un temps de subventionner l'électricité pour finalement se tourner vers une baisse de taxes. Alors que nous sommes en procédure de déficit budgétaire excessif, ce système nous prive du seul avantage compétitif dont dispose la France aujourd'hui au niveau européen. Nous ne proposons pas, encore une fois, d'arrêter d'exporter de l'électricité à nos voisins, mais bien de faire payer nos ménages et nos entreprises le coût de production français. Pourquoi cette proposition de loi enfin ? Car les mécanismes mis en place jusqu'à présent ont été des échecs. Le bouclier tarifaire a été un échec, un des plus retentissants de ces dernières années. Il nous a coûté au final 36 milliards d'euros. Le secteur énergétique dans son entier a empoché 30 milliards de marge bénéficiaire nette répartie entre les acteurs du marché entre 2022 et 2023. C'est 37 milliards de plus que les coûts de production et des importations. Le secteur a réalisé donc 100% de marge nette. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. À l'heure où le gouvernement justifie des coupes budgétaires pour réduire les aides à la rénovation des logements ou les aides à l'achat de véhicules électriques, il est impensable de recommencer les mêmes erreurs. Or, rien n'est prévu concernant le gaz et le pétrole. Et concernant l'électricité, le mécanisme post-ARENH est insuffisant. Le niveau du TRVE ne sera plus réduit par le fait qu'il y ait l'ARENH quand il disparaîtra. Donc on aura un TRVE complètement indexé sur les prix de marché et le mécanisme de taxation de la rente d'EDF et de reversement universel est insuffisant. Au-delà de 120 € du mégawattheure sur les marchés, on s'éloigne de plus en plus du prix de production français. La taxation de la rente ne concerne que le nucléaire historique d'EDF et par ailleurs, rien ne garantit, je répète bien, rien ne garantit que les fournisseurs répercutent cette baisse de taxes. Oui, ils la répercuteront sur la facture, mais ça ne veut pas dire que leurs marges n'augmenteront pas d'autant. Quand nous avons posé la question aux différents acteurs que nous avons auditionnés, aucune réponse n'a été apportée, sauf l'existence d'une libre concurrence sur le marché de l'électricité. Or, je le dis et je l'affirme clairement, la libre concurrence sur le marché de l'électricité, elle n'existe pas. Cette libre concurrence n'a pas empêché les fournisseurs alternatifs de faire exploser les factures au milieu de la crise et de faire retourner 1 million de clients chez EDF. Cette libre concurrence, aujourd'hui, n'empêche pas les gens de rester bloqués dans des contrats, notamment avec un TRVE d'EDF qui est plus élevé que les prix de marché, car ils ont peur des coupures et qu'ils ont été traumatisés de ce qui s'est passé pendant la crise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CRE demande le maintien des TRVE. Nous avons été une grande majorité de parlementaires à nous opposer à la hausse de la TICFE dans le budget de l'État. Nous savons qu'elle peut revenir dans le cadre du 49.3. Nous savons aussi, si nous sommes honnêtes, que ça ne suffira pas. Nous vous proposons donc de voter cette proposition de loi car il est absolument urgent de réagir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.